sommes là en présence donc, du ministre délégué et des gouverneurs pour justement l'atelier national portant sur le bilan et la programmation des campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires. Et en plus de ça, nous profitons donc de la présence de toutes ces autorités-là pour justement l'atelier d'information des gouverneurs sur justement l'impact socio-économique de l'influenza aviaire hautement pathogène et leur rôle dans la lutte contre la maladie. La rencontre avec les gouverneurs a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de demander l'accompagnement des gouverneurs pour la sensibilisation et l'adhésion massive des éleveurs pour la campagne de vaccination à venir. Et deuxièmement, c'est également les informer sur l'impact socio-économique de l'influenza aviaire hautement pathogène, qui est une maladie très mortelle qui décime les fermes avicoles, la volaille. Et donc, c'est également leur demander l'accompagnement pour justement nous permettre de pouvoir lutter efficacement contre ces maladies une fois qu'elles seront déclarées. Et donc, la vaccination, c'est vraiment pouvoir prévenir l'apparition de ces maladies-là dans nos différents élevages. Ce que je voulais ajouter également, c'est qu'il y a une remise de matériel qui est prévue, du matériel d'intervention, du matériel de vaccination qui est prévu donc être remis aux gouverneurs et aux premières autorités administratives des régions. Et donc c'est du matériel d'intervention pour permettre donc aux acteurs sur le terrain de pouvoir mener ces campagnes de vaccination-là. Voilà. Donc il y a également le partenaire, le PRAPS BF2 qui appuie justement l'acquisition de ce matériel et la mise à disposition aux agents vaccinateurs sur le terrain. Le lancement national de la campagne de vaccination va se faire le 11 octobre en présence donc des autorités. Et en plus de ça, je profite donc de vos micros pour demander l'adhésion des éleveurs pour justement la réussite de cette activité-là. Parce que la mise en œuvre de la campagne de vaccination, c'est au profit des éleveurs, c'est vraiment permettre de protéger leur cheptel de telle sorte, en tout cas, à pouvoir éviter toutes les mortalités qui pourraient donc survenir au cours des différents élevages. Il y a un certain nombre d'innovations, en tout cas, qui ont été apportées, parce que là, il faut rappeler que nous sommes dans le cadre donc, de l'offensive agro-pastorale halieutique, qui est véritablement la boussole du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. La campagne, elle se programme chaque année, mais particulièrement pour cette année, nous allons mettre l'accent de telle sorte, en tout cas, à pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, et nos objectifs qui s'inscrivent naturellement dans l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. À ce stade-là, pour la campagne de vaccination 2023-2024, nous avons certes enregistré des résultats, mais on constate également que les objectifs n'ont pas été atteints, et justement dû à certains défis que nous savons tous. Et donc c'est le lieu pour nous d'échanger avec les différents acteurs pour voir ensemble comment on pourra s'accompagner pour que la campagne à venir, on puisse justement s'adapter au contexte que nous traversons et qu'on puisse retrousser les manches et puis atteindre les objectifs qui ont été définis donc, par l'autorité.